Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle petite carte. Alors tout d'abord je me présente, je suis Nicole Dinet, j'habite dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Si vous avez envie de découvrir les produits, de réaliser un atelier avec moi ou chez vous avec 2 ou 3 copines, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une page Facebook et voici mon numéro de téléphone. Donc voilà, je serai ravie de vous guider. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle petite carte. J'ai réalisé celle-ci dans les couleurs papaye pâle, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bon, donc aujourd'hui, je vais les réaliser dans 3 couleurs différentes avec les nouvelles couleurs, les nouvelles in-color qui sont sorties et qui seront valables jusqu'en 2024. Donc aujourd'hui, je vais utiliser Tahiti en mer, je vais utiliser sorbet sucré et perruche de parade. Voilà. Donc, j'ai aussi utilisé pour cette carte, je prends les mêmes tampons, les mêmes découpes. Donc ce sont les découpes nature généreuse avec les découpes. Voilà. Et je ne sais pas encore si je vais colorer mes fleurs avec donc les Stampin' Write qui sont aussi coordonnées aux couleurs d'encre. Alors vous savez que chez Stampin' Up on a tous les produits coordonnés, donc tous les produits avec ici en l'occurrence les nouvelles couleurs. Donc voilà. Alors je ne sais pas encore si je vais les faire comme ça ou avec les brosses estampes, donc j'attends de voir. Voilà. Donc là je vais commencer. J'ai déjà découpé mon fond de carte, donc qui fait 21 par 14,85 avec un pli à 10,5. J'ai aussi découpé pour le papier de fond ici là qu'on aperçoit en papaye pâle un morceau de 13,4 par 9,8 et un autre morceau de 9,2 par 13 pour faire mon décor. Voilà, donc je vais commencer par le décor. Hop, je prends ma feuille de brouillon. Voilà, alors je prends ma feuille de brouillon, je vais tamponner ici, hop, la jolie fleur, donc celle-ci, et je vais la tamponner sur mon fond de carte en Versamark pour pouvoir l'embosser avec ma poudre blanche. Voilà, donc on a ici la poudre. Alors je vais vous le trouver sur le catalogue. Donc là je vais tamponner, hop, ma fleur. Voilà, alors c'est vrai que là on ne voit pas grand chose, mais je vais donc y mettre de la poudre. Hop, on n'hésite pas à mettre la poudre puisque de toute manière on la récupère. Donc voici ce que ça donne. Là je pense que vous voyez quand même un petit peu l'effet, et la poudre va devenir blanche en la chauffant. Je récupère ma poudre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en mettre, puisque de toute manière, on la récupère après.
Alors, avec mon fer à chauffer, là je suis un petit peu désolée pour le bruit, je vais mettre un petit peu à l'écart. Donc je vais chauffer ma poudre et elle va changer de couleur. Voilà, donc on voit bien que la poudre a changé de couleur, elle est devenue blanche et brillante. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais donc, avec les brosses estampes, estomper mon fond de carte. Mais du coup, on va toujours voir la fleur, elle va ressortir. Elle va ressortir. Alors, je vais d'abord mettre du scotch repositionnable pour avoir ma petite bordure ici blanche tout autour. Voilà. Hop. Donc, je mets mon scotch tout autour. Et comme ceci, je vais avoir ma petite bordure qui va rester blanche. Voilà. Vous voyez, ma petite bordure reste blanche. Alors, ici, je vais donc utiliser mes brosses estampes. Je vais utiliser donc ces nouvelles couleurs. Alors j'ai changé un petit peu, je vais garder le vert pour le bas de la carte et le bleu, je vais le mettre au-dessus. Voilà, donc je vais commencer par Tahiti en mer. Voilà. Je vais donc faire, je prends ma brosse. Alors ces brosses-là, donc vous les trouvez sur le catalogue. Donc je passe ma brosse sur mon encreur et je commence sur mon brouillon. Et voilà, je colore mon fond de carte, enfin mon papier décor. Et vous allez voir que on aperçoit la fleur qui elle reste blanche. Vous voyez, la fleur reste blanche. Alors, pour moi, j'en ai assez. Je veux que ce soit léger. Là, je vais utiliser le sorbet sucré. Et je vais faire, alors toujours sur le brouillon, je vais faire le milieu de ma carte. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je vais faire avec perruche de parade le bas de mon papier déco. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais mettre donc dessus mon petit bouquet. Alors pour ceci, je vais utiliser des chutes de papier.
Alors là, je peux enlever mon scotch. Hop. Délicatement. Voilà. Alors le scotch, je peux resservir un petit coup d'eau sur le dessus du scotch pour ne pas risquer de mélanger des couleurs. Voilà. Et donc voici. Hop. Voici donc ce que ça donne. Voilà, vous voyez, alors j'ai pas utilisé les mêmes couleurs. Hein. Donc on a ceci. Et maintenant, donc je vais utiliser mon papier comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais mettre sur mon bloc acrylique. Je vais donc utiliser que du papier blanc. Mais sur mon bloc acrylique, je vais mettre de la couleur. Donc, en fait, je vais en mettre, voilà, sur mon bloc comme ça. J'utilise mon bloc et je fais comme ça. Et ensuite, je la pose sur mon papier. Voilà. Hein, mon bloc acrylique me sert presque de tampon. Voilà. Comme ceci. Et alors, je le nettoie bien. Voilà. Et là, je vais utiliser mes découpes pour découper mes petites, ici, mes petits feuillages qu'on trouve à l'arrière. Donc je vais utiliser mon set de découpe. Donc ça va être ceci. Hein. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Je vais pas mettre à la base, c'est pas grave, ce sera caché. Hop. Alors je le fixe avec du scotch. Voilà. Et je vais le passer dans ma Big Shot. Alors dans la mini Big Shot qui est très pratique quand vous partiez en vacances et que vous voulez quand même créer des petites cartes, vous pouvez l'emmener, elle se replie donc elle prend très peu de place. Voilà. Donc j'ai découpé mes petits feuillages. Voilà, donc en fait ça donne un petit peu de vert du coup, hein, sans utiliser l'encre, mais voilà, on a un petit peu de vert qui apparaît quand même sur le papier, vous voyez. Et ce vert là c'est Perruche de Parade, donc les nouvelles Incolor 2022-2024. Donc je vais positionner mes petits feuillages ici. Maintenant je vais donc faire ma petite fleur, voilà, que l'on retrouve ici.
Donc elle, je vais la tamponner en memento noir. Voilà. Je vais, hop, ici la tamponner. Je vais aussi la découper. Donc je la découpe ici avec ma découpe. Voilà, alors on s'arrange pour bien positionner notre découpe. Voilà, je reprends ma Big Shot. Alors on aligne bien les 3 plaques et on tourne la manivelle. Alors. Hop, et voilà, c'est parti. Donc on tourne la manivelle. Moi je sais pas si je suis allée jusqu'au bout en fait. Je vais refaire. Là. Et voilà. Donc là, j'ai découpé ma fleur. Et il me restera donc à la colorer. Voilà. Et ensuite, j'ai... Ah, je vais peut-être changer de modèle du coup. Je vais peut-être prendre ceci. Ouais. Donc je vais prendre un autre modèle. Alors là, j'ai pas de tampon. Mais du coup, je vais peut-être prendre le même système que tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu d'encre. Alors, je vais utiliser celui-là, le Tahiti en mer. Je vais donc mettre sur mon bloc. Je vais mettre sur mon bloc. Je vais garder un petit peu, comme j'ai du feuillage, je vais garder donc un petit peu de feuillage ici, comme ça. Et je vais utiliser ici le bleu, donc perruche de parade. Voilà, comme ça. Et je vais faire ma découpe ici. Donc on peut penser que c'est peut-être des chardons, voilà, des petites choses comme ça quoi. Alors je vais le positionner ici. Je remets hop mon scotch pour tenir et je vais repasser dans ma Big Shot. Celui-là d'abord et celui-là après. Voilà, donc ce ne sera pas tout à fait la même carte. Voilà, voilà ce que ça donne. Si je veux donner un petit peu plus de couleur, à la limite, je peux utiliser
ma brosse. Je vais plutôt utiliser ma brosse. Voilà, donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de couleur ici sur les fleurs. Hop. Voilà, un petit peu de couleur comme ça, peut-être un petit peu de vert sur le feuillage. Le feuillage comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Et du coup je pense, ben voilà, je vais pas faire avec les Incolor, je vais faire avec ce que ça va donner avec les Incolor. Voyons voir. Ou alors si je vais quand même faire celle-ci avec les Incolor. Donc voilà, je vais colorer mes petites feuillages en perruche de parade. Les petites tiges. Hop. Bon, les couleurs sont quand même très jolies, hein. C'est vraiment des couleurs été. Voilà, ça va avec le soleil. Voilà. Et donc je vais faire mes fleurs du coup en sorbet sucré. Ça va donner un peu plus de pétant. Je vais juste vérifier si mon appareil tourne bien parce que la dernière fois j'ai eu des soucis. Oui, apparemment ça fonctionne. Apparemment ça fonctionne. Donc on continue. Je vais aller même jusqu'au blanc. Voilà, je vais même cacher le blanc. Hop. On verra plus même le blanc autour de la découpe. Voilà. Et je vais mettre hop. Et bon, allez, hop, on va jouer avec les couleurs. On va mettre, de toute façon, toutes les couleurs comme ça se coordonnent, hein. Vous risquez pas de faire erreur parce que les couleurs sont vraiment coordonnées, hein. Donc, hop, on va lui mettre le cœur bleu, pourquoi pas. Voilà. Et donc, je vais positionner ensuite mes fleurs ici. Là, celle-ci ici. Ah, le rouge il ressort, hein, quand même, hein. Ouais, le rouge il ressort bien, hein. Alors ensuite je vais donc réutiliser mon bloc acrylique pour donc colorer mon papier qui va se trouver dessous.
Alors, quelle couleur je vais le faire, lui? Bon, du coup, je vais peut-être le faire en rouge, hein, finalement. Je vais peut-être le faire en rouge. Les couleurs vont être plus pétantes que sur ma première carte. Alors, hop, je me sers de mon tampon, comme de mon bloc acrylique comme tampon. Alors, vous voyez, je n'avais pas hésité à mettre de la couleur. Et hop, je vais, hop, voilà. Je vais en mettre un petit peu partout. Alors pour l'instant, bon, ce qu'on voit, c'est vrai que c'est pas chouette, hein, mais on ne verra qu'une partie du papier. Voilà. Et après, on nettoie la chamoisine parce qu'elle est pleine de couleurs. Donc on la met à tremper, on la nettoie bien. Et j'en ai un peu sur les mains. Voilà, je ferme mes encreurs pour éviter les bêtises. Je vais sécher un petit peu quand même, je trouve. Voilà, je vais enlever mon papier là aussi pour ne pas faire de bêtises. Et donc, je vais positionner mon... Alors, vous voyez comme ça, et puis on ne voit plus beaucoup les taches qu'il y a dessous. Voilà, ça nous fait simplement un petit liseré autour. Donc, je vais coller ici, hop là, mon fond, mon papier déco. Voilà, je laisse juste un petit liseré autour. Là. Ensuite, je vais donc positionner mes petites tiges. Celle-ci, j'ai envie de la couper. Ah, j'ai pas porté mes ciseaux et mes goulottes. Et c'est comme ça, on croit avoir tout apporté et puis il manque toujours quelque chose. Donc je vais couper ma petite branchette. Hop, voilà. Je vais en positionner une ici. Je vais positionner l'autre comme ceci. Je vais positionner ici celui-là. Et alors ici je vais faire pareil. Je vais couper un petit peu mes fleurs. Voilà. Hop, on coupe un petit peu la petite fleur là. Hop, il y a encore un petit point. Hop. Et
Voilà, je vais positionner comme ceci. Voilà, et ça fait mon petit bouquet. Donc, on va mettre un petit peu de colle sur tout ça. Je vais mettre simplement de la colle à la base. Je vais mettre simplement un petit peu de colle à la base. Parce que après, ben, ça tiendra avec mon étiquette. Voilà. Ici. Aussi. Et on va apercevoir donc dessous les petites fleurs. Voilà. Et je vais positionner donc ici mes petites fleurs comme ceci. Voilà. Et pour cacher un peu la feuille que j'ai du coup découpée, donc je vais positionner celle-ci dessus. Voilà, et même je pourrais même la remettre comme ça. Comme ça. Et là. Je vais la mettre comme ceci. Donc, voici ce que ça donne. Et donc, le tout, maintenant, va tenir avec mon étiquette. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme texte ? Alors, surtout, je t'envoie mes douces pensées, que la beauté de la nature t'apporte sérénité. Donc, je vais peut-être utiliser cette étiquette-là. Voilà, je vais utiliser cette étiquette-là. Et du coup, pour vous montrer qu'on peut tamponner qu'on peut ancrer les tampons avec les Stampin' Bright. Alors, on peut donc ancrer les tampons avec les Stampin' Bright. Donc on passe comme ça avec la pointe pinceau. Hop. Ah, c'est pas suffisant. On va recommencer. Voilà, et l'encre, vous pouvez l'effacer après, ça reste pas sur le tampon. Voilà. Donc, mon étiquette, la voilà. Alors maintenant, je vais découper. Alors, j'ai la petite étiquette ici. Hop, celle-ci. Et voilà, je vais la découper avec ma découpe. Chut. Voilà. Et après, donc on peut effacer
enlever l'encre avec la chamoisine. Voilà. Donc là, hop, je vais découper ma petite étiquette. Alors, mes plaques, hop, ici. Là. Voilà. Ça et ça. Et je découpe mon étiquette. Et voilà, je vais coller mon étiquette ici. Bon, j'ai les petites tiges qui dépassent, mais c'est pas trop grave. Bon, je vais la coller comme ça. Donc là, j'utilise les dimensionnels. Alors, je vais prendre la bordure directement ici. Et voilà. Donc je vais positionner mon étiquette ici. Hop. Là. Comme ceci. Et j'ai plus qu'à la coller sur mon fond de carte. Voilà. Et un petit peu de brillant, du coup. Là, j'en ai mis aussi. Vous voyez, j'ai mis 2-3 petits brillants. Alors ici, je mets ceux-là. Hop, je mettrai un ici. Hop, je vais en mettre un ici. Et puis un dernier. Voilà. Et j'ai collé à l'envers. Bon, c'est pas grave. Et hop, je l'ai collé à l'envers. Donc voilà ma carte terminée. Alors voilà deux façons différentes de faire la carte. Voilà. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé les couleurs ici, Incolor, sorbet sucré, perruche de parade, Tahiti en mer, et celle-ci j'avais utilisé les couleurs
de l'an dernier qui était donc Papa Yupal, Pierre Rospoli et Soyeuse Succulente. Voilà, donc j'avais utilisé ces 3 couleurs. Les tampons qui se trouvent à la page 68 du nouveau catalogue, donc Quiétude champêtre, les tampons et les découpes. J'ai utilisé aussi les poudres, la poudre à embosser blanche. Donc on a ici, alors la poudre à embosser blanche, donc ça existe en 3 couleurs. On a le blanc, le noir et le transparent, hein, et la Versamark qui se trouve ici. Et donc on a ici le lot à moins 10%, voilà, Quiétude champêtre, nature généreuse plutôt. Pourquoi j'ai dit Quiétude champêtre tout à l'heure, je me suis trompée. Et les petits pois Incolor que vous avez ici dans les couleurs Incolor 2022-2024. Voilà. Donc n'oubliez pas non plus que le mini catalogue se termine fin juin. Donc si vous avez encore des envies sur ce catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors je peux aussi vous demander laquelle vous préférez. Dites-moi laquelle vous préférez. Et vous pouvez me joindre sur ma page Facebook ou par téléphone. Ici. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage et bonne journée. Merci. Les tampons qui se trouvent à la page 68 du nouveau catalogue, donc Quiétude champêtre, les tampons et les découpes. J'ai utilisé aussi les poudres, la poudre à embosser blanche. Donc on a ici, alors la poudre à embosser blanche, donc ça existe en 3 couleurs. On a le blanc, le noir et le transparent, hein, et la Versamark qui se trouve ici. Et donc on a ici le lot à moins 10%, voilà, Quiétude champêtre, nature généreuse plutôt. Pourquoi j'ai dit Quiétude champêtre tout à l'heure, je me suis trompée. Et les petits pois Incolor que vous avez ici dans les couleurs Incolor 2022-2024. Voilà. Donc n'oubliez pas non plus que le mini catalogue se termine fin juin. Donc si vous avez encore des envies sur ce catalogue, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors je peux aussi vous demander laquelle vous préférez. Dites-moi laquelle vous préférez. Et vous pouvez me joindre sur ma page Facebook ou par téléphone. Ici. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage et bonne journée. Merci.